عليكم ورحمة الله. يا جماعة أهلا بكم في الجزائر اليوم. Je veux parler d'un sujet un petit peu épineux شوية موضوع شائك اللي difficile وربي إن شاء الله يكون في العون. وإذا غلطت سمحوا لي يا جماعة وكل بنو آدم خطاء. Avant de parler de ce sujet qui concerne وحدة الوطن ووحدة التراب, l'union des Algériens qui est chère à mon cœur, où je suis sûr qu'elle est chère à tous les Algériens. Je voudrais parler de l'histoire un petit peu avant qu'on plonge dans le sujet. D'abord, voici Monsieur le général de Gaulle qui est au Québec. Hein? Il faudrait vous préciser que le moment de l'histoire que je vais vous montrer, la France, elle sort de la Deuxième Guerre mondiale, la France, elle n'est plus la puissance qu'elle était auparavant, elle n'a plus son mot à dire sur le plan international, l'URSS et les États-Unis se sont partagés le monde, et maintenant la France, elle s'accroche au reste qui lui reste à un petit peu pour laisser une main ici, une main là-bas, diviser pour régner. Alors, la première des choses que l'une des choses que monsieur de Gaulle essaie de faire, il va au Québec pour essayer de stimuler une nouvelle idée qui est, regardez, porte de cette réunion inouïe de Montréal, un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vous avez compris, vive Montréal, vive le Québec. Ici, le général de Gaulle, على باله باللي أي حركة في التاريخ تبدأ بزرع فكرة. زرع فكرة في وسط الشعب وخليها تنبت. C'est ça ce qu'il essaie de faire. Alors, il est venu pour stimuler la graine de l'indépendance du Québec. Il faudrait que je vous rappelle que le Québec, il a subi 3 référendums. 30 ans, 40 ans après cette histoire, le Québec, il a passé par 3 référendums pour décider est-ce qu'il doit rester uni au Canada ou là il devient autonome, wahdo, libre, comme on le dit, et 3 fois, le peuple québécois, il a voté pour la libération, pour l'union avec le Canada. Ils ont rejeté l'idée de se diviser du reste du Canada. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe ici. On a le même monsieur, général de Gaulle, qui va chez les Algériens à Tizi Ouzou. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une terre fertile pour diviser, pour régner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Très heureux, très honoré de me trouver une fois de plus à Tizi Ouzou, de saluer ici ce magnifique, ce courageux pays de Kabylie. Le pays de Kabylie. Il est en train de parler à Sif el-Lahin, que lui, et pendant 1 siècle et demi, il les a tués, assassinés, torturés, où il est venu avec l'idée qu'il va leur devenir un frère, un ami heureux. À partir de la paix, que de choses. J'ouvre une parenthèse, la paix, c'est pas lui qui nous a donné. جبناها بالدم تاع الشهداء تاعنا. Et maintenant il est en train de présenter l'image de la France qui veut la paix. على بالكم معكم mouvement. Deviendront possibles. Nous ferons ensemble notre destin, je le crois. Nous le ferons dans la fraternité. Vive la Kabylie, vive l'Algérie, vive la France. Voilà, vive l'Algérie, vive la Kabylie, c'est 2 pays différents. Il a semé la graine. Maintenant, est-ce que cette graine, elle a réussi ou pas? Regardez. Tiens, il y a un drapeau de la Kabylie qui demande l'autonomie. Il y a un drapeau du Québec qui demande l'autonomie. Même combat, regardez le titre ici, même combat. Je me demande d'où est-ce qu'elle vient cette idée-là.
Monsieur Farhat Mihani, hein? On est en train de faire l'extension de la voix de la France? Ah bon. Alors, pour dire ce que j'essaie de dire, c'est que, Yajma'a, le problème qui se pose, c'est que on a besoin, l'idée hadi li khallaha De Gaulle a pris, il a besoin d'enfants pour que de générations qui vont faire en sorte que cette idée va marcher et va devenir يعني ناجحة, réussisse. Pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, enlever le ciment qui tient les Algériens ensemble. Parce que les Arabes et les Kabyles, ils vivent dans le même territoire, partout en Algérie. L'Algérie elle-même, l'Algérie, hadi, partout il y a du sang kabyle qui a coulé pour l'indépendance de l'Algérie, et partout il y a du sang arabe. Ils ont coulé côte à côte. C'est un pays où les Arabes et les Algériens, enfin les Arabes et les Kabyles, c'est un pays kabyle, hein, et où les Arabes sont venus avec kalimat Allah, l'islam, comme une nation d'islam. Et donc l'idée pour réussir à avoir une génération comme ça, avec un drapeau qui demande l'autonomie pour diviser, il faut enlever le substrat, le Houel Islam. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de créer l'idée qu'il y a ce qu'on appelle un islamisme qui est à l'origine de l'intégrisme, qui va créer le terrorisme, qui va créer le bombardisme. Et on va dire et on va leur dire c'est les musulmans qui l'ont tué, c'est les arabes musulmans qui sont venus de l'Arabie Saoudite. Et comme ça, on a l'image que c'est les arabes qui sont en train de, 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 de lutter ou là en train de maltraiter les Kabyles. Et indirectement, ils ne le disent pas, mais c'est indirectement. Et surtout, c'est la lutte contre l'islam. C'est ça l'idée derrière. Vous allez me dire non, vous exagérez, c'est pas vrai. Écoutez ce Farhat Mahani, qu'est-ce qu'il dit? Appelé aussi à la liberté religieuse, à la tolérance. Ça ne s'est pas arrangé en Kabylie? Ça ne s'est pas arrangé depuis quelques années. Le gouvernement algérien déclenche des campagnes contre l'évangélisation ou la christianisation de la Kabylie. Et ces derniers temps, il a manipulé des adolescents qu'il a envoyé incendier une église à Tizi Ouzou. Nous soutenons la communauté chrétienne et surtout nous sommes pour la liberté de culte. La Kabylie a toujours été laïque, ce n'est pas. La Kabylie a été toujours laïque. Il vient d'insulter depuis des centaines d'années l'histoire. Il vient d'insulter Tariq ibn Ziyad, en passant par Ibn Badiz, en passant par tous les shuhada qui sont morts pour l'Algérie en disant Allahu Akbar, et ils ont lutté contre le colonialisme français. C'est ce qu'il vient de faire, sans le savoir. Parce qu'il est quand? Il ne le sait pas. Wallah, il ne le sait pas, croyez-moi. Quand vous leur parlez, ces gens-là qui sont bornés, vous allez voir d'ailleurs les commentaires qui vont venir après mon vidéo. هذا العربي يا الحمار يا les musulmans intégristes. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas quelque chose de matière solide, une logique sur laquelle ils se basent pour vous dire leur point. Tout ce qu'ils savent, c'est insulter, être un. Regardez les nets, tout ce que vous allez voir, fils de pute, fils de quoi, parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est ça. Et lui, c'est comme ça. Hein. C'est la façon de parler. L'Algérie a été, ou la Kabylie a été toujours laïque. Moi, je dis l'Algérie, parce qu'il ne comprend pas que la Kabylie, c'est l'Algérie. Et l'Algérie, c'est la Kabylie. Et il n'arrive pas à comprendre que le plus grand boulevard de la capitale s'appelle le boulevard Améroche, un Kabyle. Les grands joueurs de l'équipe nationale, c'est des Kabyles. Le grand chanteur de Sha'bi en Algérie, c'est Hajj L'Anqa, c'est un Kabyle. Il ne voit pas ça. Mais moi, je veux poser une question à ce monsieur-là. Sincèrement maintenant, il ne faut pas rigoler. On veut l'autonomie de quoi? Vis-à-vis de quoi? Diviser quoi par rapport à quoi? La Kabylie, c'est l'Algérie, l'Algérie, c'est la Kabylie. Est-ce qu'une mère peut se séparer de son enfant? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut demander... D'ailleurs,
Au sud, عندك les Touaregs, c'est des Amazirs. Au nord, عندك Jbel Atlas, qui sont le fief de la Kabylie, c'est Amazirs. من Maroc, عندك Chlouh, c'est un pays kabyle, espèce de camp. On ne peut pas le diviser. Les Arabes qui sont là-bas, ils sont là au nom de l'islam. Ils vivent comme nation d'islam. Maintenant, on ne peut pas leur dire, oh, ok, vous êtes venus il y a 2000 ans, maintenant, ou je ne sais pas quand, mais maintenant, il faut revenir. Mais qu'est-ce que tu veux diviser quoi? Mais moi, c'est pas ça le problème. Si ces gens-là, ils étaient intelligents, ils parlaient de fédération, ou là, de confédération, ou là, de système fédéral, je comprendrais. L'Allemagne a un drapeau et un système fédéral. Les États-Unis ont un drapeau et un système fédéral. C'est pas un problème. Mais ce qui me dérange, moi, c'est l'idée de nous, on veut rien avoir avec les Arabes qui nous gouvernent. Les Arabes qui vous gouvernent. Boumediene, c'était Amazigh. Hein? Et moi, Tawfiq, qui était le numéro un dans le service de sécurité, il était Amazigh, il est Kabyle. Aït Yahya, Dolwax, il est Amazigh. Le gouvernement, à 80%, il est Amazigh. Vous racontez quoi? Le service de douane, le patron, il est Amazigh, le sous-directeur, il est Amazigh. Qu'est-ce que vous parlez de quoi? Il y a une souffrance intellectuelle dans vos dires. Vous souffrez intellectuellement. Parce qu'il n'y a pas une logique. Personne ne vous écoutera, ni en Algérie, ni à l'extérieur de l'Algérie. Ah, mais attention, il y a quelqu'un qui va vous écouter. Moi, je vais vous dire, par exemple, ce monsieur-là, ah, il se fait écouter à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il a du charisme, il est intelligent, c'est un médecin, c'est un psychiatre. Il sait jouer sur les deux cordes quand ça lui convient. Il se présente à la présidence pour donner une légitimité au pouvoir quand il s'agit de recevoir de l'argent du pouvoir, des milliards, parce que pour se présenter à la présidence, on reçoit une aide de l'État pour la campagne électorale, c'est des milliards. Il le fait, il l'a fait même 2 fois, quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange pas, regardez qu'est-ce qu'il fait en France. Privé de vie le colonel Amirouche et Boumediene l'a interdit de mort parce... Boumediene, il est Amazigh, Amirouche, il est Amazigh. Tu viens de parler d'un problème interne. Nous, les Algériens, on règle nos problèmes par nous-mêmes. C'est pas la peine, si Saïd Saadi, regardez qu'est-ce que le pouvoir il nous fait. Regardez comment il nous malmène. Tu n'as pas besoin de faire cela. Pourquoi vous faites ça, M. Saïd Saadi? Parce que vous êtes l'extension des maçonniers en Algérie. Vous jouez sur les deux faces. Vous montrez la face Zahma d'un intellectuel qui veut la démocratie en Algérie. Mais à vrai dire, vous êtes l'un des piliers des gens du mouvement qui cherche à la division du pays. Allah لا يسامحك وربي ياخذ منكم الحق وهذا دعاء تاعي ربي ان شاء الله يسمعني وربي ياخذ منكم الحق واحد اللي vous voulez du mal à l'Algérie وربي ان شاء الله ينصر الجزائر وتحيا الجزائر malgré vous تحيا les Kabyles qui veulent du bien pour l'Algérie. Vive les Amazirs qui sont libres. Amazir veut dire l'homme libre. Et je salue tous mes frères Amazirs qui sont pour l'Algérie libre, indépendante de l'infiltration des sionistes et des maçonniers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya jama'a.